Salam alaikum les amis. Euh, une vidéo de points et pour vous informer de certaines choses. D'abord, moi je dirais pour tous Les les messages, nombreux. Alors, on va d'abord remercier parce que vous avez été bienveillants, vous avez eu de la compassion, du soutien, alors envers nous et la famille et d'Abdallah, le peuple mais marocain aussi de façon envers générale. le peuple et la nation marocaine. De façon Donc, générale. un très très grand merci pour tout l'amour que Ouais. vous nous avez témoigné. On demande Merci aussi beaucoup. les excuses des personnes qu'on n'a pas pu répondre parce qu'on a reçu, je pense, un millier de messages ces 2 jours Alors que ce soit les commentaires sur les sur messages les privés, vidéos, les messengers, les Facebook, les Instagram, les messages les mails aussi. privés, les mails. Là, je suis vraiment désolée parce que j'ai mis un cœur, un j'aime sur les commentaires, même si les deux vidéos se sont mélangées, la vidéo du vendredi et la petite vidéo hier. J'ai mis un cœur, un j'aime parce que je ne pouvais pas répondre à tout le monde et parce que j'avais pas aussi, comment dire, le mental, On n'a pas la tête la tête à pour. ça. Mais on a vraiment lu tous vos messages. Ça nous a même Et touché. Il y a des messages ouais, qui nous ont mis les larmes aux yeux, quoi. alors, dans ces commentaires, certains d'entre vous nous ont demandé comment ils pouvaient nous apporter de l'aide. Alors, nous apporter de l'aide à nous personnellement ou de l'aide au peuple marocain. Alors, en ce qui nous concerne personnellement, c'est très gentil, mais nous, On n'est pas on n'a pas touché. besoin, on n'est pas touché. Oui, ni ma famille, on n'est pas touché. Même si quand je dis ma famille, ça me fait bizarre hein, parce que tout le monde est notre famille, même les gens qui sont touchés à Marrakech, c'est nos frères, c'est nos sœurs aussi, à Taroudan, parce qu'il n'y a pas qu'à Marrakech, il y a Tiznit aussi, il y a Ouarzazate aussi, il y a Casa, il y a plein de villes qui étaient touchées. L'Atlas, oui, L'Atlas, c'est les Villers-et-Douane. plus touchés, c'est l'Atlas aussi. Moi, pour moi personnellement, je dis la meilleure façon que vous pouvez aider le Maroc et les Marocains, c'est qu'après ce séisme, c'est de revenir au Maroc, c'est de venir voyager au Maroc, c'est la plus grande aide, c'est le plus grand don, c'est de continuer à aimer le Maroc, parce que ça commence, il y aura qui vont commencer à manipuler et à en profiter de la situation. Mais il faut comprendre qu'au Maroc, on a une moyenne de séisme une fois chaque 30 ans ou 25 ans. Ça veut dire qu'on ne les a pas tous les ans. Alors, il faut revenir au Maroc, il faut venir voyager, il faut venir visiter le Maroc. Ça reste un beau pays quand même. Et c'est ça le plus grand don qu'on peut donner au Maroc et aux Marocains. Pour les aides, nous, on n'a pas de contact, Fiable. on n'a Ouais. pas de contact fiable pour les dons. Et on n'a pas de contact, on n'a pas de famille qu'on connaît qui était touchée pour les dons parce qu'il y a beaucoup qui nous ont proposé de faire des dons et tout. On n'a pas de contact qui est fiable. Pour le moment, on est à Jdida, on n'est pas Marrakech, alors on n'est pas sur place, on peut rien. Si dans l'éventualité, dans les prochains jours, parce qu'on va devoir, pour des raisons personnelles, se rendre à Marrakech, si éventuellement on entendait parler de quelqu'un qui avait besoin ou d'une organisation, désolé, on va employer le terme fiable, mais on sait que Ouais. malheureusement ça existe, bien sûr qu'on fera appel à vous et merci aussi pour cet élan de générosité. Mais pour le moment, à l'heure actuelle, on n'a Et rien ce de. qu'il faut éclairer aussi, et que les gens qui ne sont pas marocains le savent, que le Maroc a un système d'indemnisation par des dons royaux, l'État. Toujours quand il y a des catastrophes Des naturelles, événements. une rivière qui dépasse quelque chose, l'État il indemnise les gens, il aide les gens. Alors ils ne sont pas délivrés Ouais, ils ne sont pas livrés à eux-mêmes, tu veux dire. à eux-mêmes. Je pense qu'il y aura des aides, qu'il y aura des logements et tout ça, mais ça doit demander du temps, ça vient pas à la seconde. Alors je dis bravo quand même à l'État marocain parce que toujours dès qu'il y a un problème, ça se résout. Et moi je dis, j'espère que ça va être comme le séisme de Agadir, le séisme de Al-Hoceima, que ça se relève. À chaque fois ça arrive ça, le Maroc il devient de plus en plus fort, il se reconstruit bien.
et ça c'est bien. Vous nous avez demandé aussi, certains, vous nous avez dit, on va arriver au Maroc, on a changé notre destination, au lieu d'aller là, on voudrait aller là. Est-ce que vous pouvez nous donner l'état des lieux, des routes? Ça aussi, c'est quelque chose à laquelle on ne peut pas répondre. Ouais. Parce qu'on n'est pas sur place et il n'y a pas tellement de... Il n'y a pas d'infos encore, parce qu'il y a ça. déjà encore des gens sous les épaves au moment qu'on enregistre la vidéo. Alors, on ne sait pas encore. Il n'y a pas de grandes informations sur ça en fait. On ne sait pas encore. Donc ça, de ce côté-là, on peut pas non plus, on peut pas non plus vous répondre. Ce qu'il faut savoir, hein, comme vous avez vu dans le titre, le Maroc est en deuil. Oui. J'ai pas suivi complètement les infos, mais ça doit être normalement 3 jours de deuil. Ça veut dire plus d'activités sportives, plus d'activités de fêtes. Les mariages, toutes les fêtes doivent être annulées. Toute expression de joie, de fête et de choses comme ça, c'est arrêté, ça doit être arrêté. Les matchs de foot aussi et tout ce qui vient avec. Alors, nous aussi, on a pris une décision. On a dit que ça serait bizarre qu'on sort une vidéo cet lundi où nous, on voyage et il y a des gens sous les épaves. Sachant que les vidéos qui vont sortir la prochaine semaine et ce qui vient après, et une partie d'eux, c'était enregistré avant le séisme. Parce que comme vous savez, on a un décalage, on filme les vidéos et c'est après 2 semaines qu'ils sont publiées à peu près sur YouTube, le temps de faire le montage, d'éditer, de travailler la vidéo et de s'organiser. Alors ce lundi, il n'y aura pas de vidéo. Les vidéos elles vont reprendre qu'à partir du vendredi. Et la vidéo de vendredi, ce qu'il faut savoir, si vous ne nous entendez pas parler du séisme, de ce qui est arrivé et tout, c'est que la vidéo est filmée avant cette catastrophe. Oui, on le précise parce que c'est vrai qu'on nous avait critiqué à ce sujet quand il y avait le petit Ryan. Quand il y avait le petit Ryan dans alors le puits, qu'on avait fait un post aussi pour dire que c'était décalé, mais voilà, donc les futures vidéos que vous verrez, elles auront un décalage, donc ne soyez pas surpris. Mais si on parle pas ou une vidéo, pas plus. Une ou deux vidéos, voilà. Ouais. On ne sait pas quoi dire, on est terrifié. Ouais, c'est vrai que ça fait... c'est à la fois un double sentiment, parce qu'on est heureux. Pour nous, c'est vrai, ça peut être égoïste de savoir que nos familles vont bien. Mais en même temps, on est touché par tous les gens qui sont touchés par ce drame. Et l'amplitude, parce que malheureusement, le nombre de victimes ne cesse d'augmenter. Ouais. On sait que ça touchera, et je pense, toutes les nationalités du monde. Oui. Donc vraiment, je pense que c'est une solidarité mondiale qu'il faut avoir envers cet événement, quoi. Moi, je voudrais ajouter un truc, que méfiez-vous aux infos qui passent, parce qu'elles ne sont pas toujours fiables, et elles aggravent les choses. Oui, il y a beaucoup de victimes, mais la ville de Marrakech, elle n'est pas tombée, elle n'est pas rasée. La ville de Taroudant, elle n'est pas rasée. La ville d'Agadir, elle n'est pas rasée. Parce qu'il y en a, j'ai l'impression, vu la réaction de certaines personnes, c'est une catastrophe, c'est vrai, mais c'est pas au stade qu'on la market, qu'on l'image, qu'on la donne. Oui, il y a beaucoup de dégâts humains, mais il n'y a pas des villes qui étaient rasées, quoi. Il y a des villages. Des villages, oui. C'est les plus touchés, et c'est ce qui est dérangeant, c'est que ça passe. C'est ce dont qu'on n'en parle pas. Ouais. C'est les villages qui sont touchés, c'est des villages, c'est des douars qui ont perdu la moitié. Hier, j'ai vu un douar de 60 personnes. Il y a 32 qui sont morts. Et on n'en parle pas, et on n'en parle que des villes. Les villes, elles ne sont pas rasées. Il y a des maisons, il y a des familles qui ont perdu. On espère qu'ils vont rester solides. C'est le destin, c'est comme ça. C'est la nature. On ne peut rien face à ça. On peut qu'être solidaire, on peut qu'être solide si on peut. Mais il y en a d'autres qui galèrent dans les campagnes, et dans les endroits isolés. Apparemment, il y a même des endroits où ils n'ont pas encore eu accès. Donc, je pense qu'il ne faut pas se focaliser que sur les villes. Il faut aussi penser... Et comme on dit en arabe, la frappe qui te fait tomber mais qui ne te tue pas, te rend plus fort. Et le Maroc, le peuple marocain, ça va surmonter ça et être plus fort. C'est dur de dire ça, qu'il y a des gens qui sont morts en même temps.
Mais c'est la vie, c'est comme ça. Il faut surmonter. Il ne faut pas tomber, il faut surmonter et ça va se surmonter. C'est tout ce qu'on avait à dire. Ouais. On vous remercie. Encore vraiment du fond du cœur. On est de tout cœur avec les familles qui ont perdu leurs biens humains comme leurs biens matériels, qu'ils ont perdu des chers, qu'ils ont perdu de la famille. On est de tout cœur avec eux. Et bon, Si par contre, on peut aider quelqu'un parce qu'il y a aussi une personne qui nous a envoyé un message. J'essaye de joindre telle personne qui habite à telle adresse à Marrakech, mais on n'est pas sur place. on n'est Donc pas sur place, c'est ça le problème. c'est difficile, c'est difficile. On voudrait pouvoir rendre ce service, mais à l'heure actuelle, mais on ne sait pas. S'il y a des personnes qui ont besoin éventuellement de nous, bien sûr. C'est avec qu'on est plaisir. là. Si on peut, comme on Si peut, c'est ça. c'est avec grand plaisir. C'est tout ce qu'on peut dire pour le moment. C'est tout ce qu'on peut dire. On vous dit de prendre bien soin de vous. J'espère que, après toutes les catastrophes qu'on a vécues dernièrement, entre Corona, ça et tout, de comprendre que la vie peut partir à n'importe quel moment. Ouais. Que tu sois dehors, que tu sois dans une forêt, comme que tu sois dans un palais, ça peut te tomber sur la tête et tu peux perdre la vie. Que le matériel, oui, c'est du confort, mais ça n'a pas telle importance. Des fois, le matériel peut te tuer, le confort peut te tuer. Il faut profiter de la vie, profiter de ses familles, de ses proches. Profiter des proches. Ouais. De s'aimer, de partager l'amour et aimer même les gens qui partent. Il faut les aimer aussi parce que nous, on croit une chose, que quand quelqu'un meurt et qu'on continue à pleurer, à chialer derrière, on le fait souffrir aussi. Et il faut les aimer et dire comme ça, comme on dit nous, en arabe, on dit quand le Dieu t'aime, te prend. C'est ce qu'on dit. Donc prenez bien soin de vous, les amis. On vous dit encore une fois et qu'on vous aime. On vous aime distribuer beaucoup, de l'amour sans limite. Sans limite, ouais. Ouais. Et de prendre bien soin de vous encore une fois. Oui, c'est ça.